Bonjour Agnès. Bonjour. Alors pour commencer, j'ai pu voir que cette association a été créée après la Première Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu son histoire et comment a-t-elle été créée? Alors c'est une association qui a été créée par mon arrière-grand-père, qui est donc ancestrale. Elle a pas plus de 100 ans aujourd'hui. Elle a été créée en 1919 à la suite de la Première Guerre mondiale parce que beaucoup de combattants avaient été gazés et donc de ce fait avaient perdu la vision, perdu la vue et c'était un moyen de les aider à se réinsérer, à trouver un emploi, à pouvoir continuer à vivre en rencontrant des gens, participant à des activités sociales et culturelles. Et c'est comme ça qu'est née cette association. Alors aujourd'hui, après plus de 100 ans d'existence, quelles sont les valeurs et le but de cette association? Alors cette association, c'est avant tout une association de solidarité qui vise à accompagner les personnes malvoyantes, handicapées dans leur vie quotidienne. D'une part, en leur offrant du travail, nous avons une entreprise adaptée qui emploie des personnes handicapées qui font de la vannerie, qui font de la restauration de meubles, qui font de la pose de tapis brosse, et un magasin qui vend les produits qui se trouvent rue Andréa Berbette au Havre. Et à côté, nous avons une association qui fait de l'animation sociale et culturelle. Animation sociale pour accompagner les plus en difficulté et culturelle pour eh bien, les faire participer à la vie culturelle de Havraise. Dans ces actions que vous me décrivez, qu'est-ce qui est mis en place exactement pour aider au quotidien les adhérents de cette association? Alors, pour les aider dans la vie de tous les jours, il y a un accompagnement pour leur démarche administrative, leur démarche sociale, quelle qu'elle soit, pour leur permettre d'accéder à leurs droits. Donc là, déjà, nous avons ce type d'accompagnement. Ensuite, nous avons des moments plutôt de convivialité, alors avec des rencontres autour de thématiques, autour de conférences. Ensuite, nous les accompagnons pour participer notamment à des spectacles, à des sorties culturelles, à des visites de musées, voire au Havre, même à l'extérieur du Havre. Et puis, nous mettons en place aussi des actions de sensibilisation auprès du grand public, de manière à ce qu'ils comprennent les difficultés des malvoyants, qui est un handicap mal connu, mal perçu, parce qu'on a toujours l'impression qu'une personne malvoyante a juste des difficultés de déplacement. Après, il y a beaucoup d'autres problèmes qui sont connexes, et c'est toujours important de les faire comprendre et connaître. La semaine dernière a eu lieu votre grande vente annuelle. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi consiste cet événement? Alors, il y a, dans le cadre de l'association, un magasin qui est ouvert toute l'année, situé rue André Albervette, à côté de l'espace Coty. Et nous profitons chaque année d'une semaine de vente où nous envoyons des invitations pour faire mieux connaître l'association et puis ouvrir à la vente un certain nombre de produits qui ont été conçus par les personnes handicapées. Tous les bénéfices de ces ventes vont au fonctionnement de l'association et sont redistribués auprès des personnes handicapées. Vous venez de dire que ça a été conçu par les personnes de l'association, alors est-ce que tout ce qu'on retrouve dans votre boutique a été fabriqué ou rénové par les personnes handicapées de l'association, ou bien est-ce que vous achetez également des produits ou en commandez certains? Alors maintenant, c'est vrai qu'initialement, ce n'était que les produits qui étaient faits par des personnes malvoyantes. Aujourd'hui, nous avons étendu notre gamme, donc il y a une bonne partie des produits qui sont faits par des personnes malvoyantes, soit ici directement dans l'entreprise adaptée de l'association, soit auprès d'autres associations que nous vendons. Et ensuite s'ajoutent des produits qui ne sont pas spécialement faits par des personnes malvoyantes, mais qui complètent la gamme de vannerie, tapis brosse, tapis, paniers que nous vendons. En plus de ce que vous venez de me citer comme produit, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans votre boutique? Écoutez, il y a plein de choses. Il y a plein de choses autour euh, de l'entretien, du ménage. Il y a beaucoup de paniers. Il y a des meubles qui ont été restaurés par les personnes handicapées de l'entreprise adaptée. Il y a des appliques, il y a des luminaires. Il y a tout un tas de choses. Pour vraiment comprendre, il faut venir voir. Et c'est ouvert. En parlant de l'entreprise adaptée, alors comment ça se passe? Est-ce que toutes les personnes adhérentes à l'association peuvent aller y travailler? Et y a-t-il des personnes un petit peu spécialisées qui sont là pour les épauler quotidiennement? Oui, c'est le principe même d'une entreprise adaptée, à savoir que
nous embauchons donc 5 travailleurs handicapés dans cette entreprise adaptée et l'objectif c'est qu'ils s'insèrent dans le monde professionnel, qu'ils s'insèrent dans l'entreprise normale. Alors c'est toujours très compliqué parce que si on a l'impression, je le disais tout à l'heure, c'est le problème du déficit visuel qui est souvent mal compris, qu'une personne malvoyante est facilement insérable, c'est pas toujours simple parce qu'elle a besoin de stabilité dans son contexte. Il faut pas que ses repères bougent tout le temps, sinon la personne elle perd son autonomie. Donc c'est pas si simple que cela d'insérer une personne malvoyante dans une entreprise normale. Donc ici, nous les accompagnons, nous aidons à ce qu'ils puissent s'insérer déjà dans leur vie de tous les jours, hein, avec une autonomie. Ils viennent tous par le tramway, par le bus, ils se déplacent et ça c'est un gros effort avec leurs propres moyens. Et puis après, ils acquièrent petit à petit de l'autonomie, même si c'est pas toujours très facile. Mis à part votre vente annuelle, est-ce que vous organisez au cours de l'année d'autres événements qui sont ouverts au public ? Alors, nous avons en temps fort généralement 2 ventes, une de printemps, une d'hiver. Et ensuite, le magasin est en permanence ouvert. Donc, toutes les personnes qui le souhaitent et qui veulent soutenir l'association peuvent venir acheter de très beaux produits dans notre magasin situé rue André-Albert Huette. Voilà, c'est ouvert toute l'année, du mardi au samedi. Et il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de choses faites par les personnes en situation de handicap. Et c'est un beau moyen d'aider l'association. Est-ce que vous avez un petit mot pour les auditeurs et auditrices de West Track Radio ? Écoutez, non, j'étais ravie et que je suis prête à les rencontrer et que quand ils veulent, ils seront les bienvenus à l'association Louis de la Mare. Eh bien, merci beaucoup Agnès, au revoir. Et ça fut un plaisir. Merci beaucoup, à bientôt.